suis épuisée, mais heureux. Oui, moi aussi. C'était une belle journée et la course était vraiment passionnante. Les Mistichats, demain, c'est la journée des loisirs. Et si on organisait encore un événement incroyable? Tu penses à quelque chose en particulier? Bien sûr, Pilou. Mais j'ai besoin de boire quelque chose avant de vous dire ce que je pense. J'ai parlé toute la journée et j'ai la gorge très sèche. Merci, Boulette. Mon idée pour l'événement de demain, c'est... Jean-Charles! Boulette, quelle boisson est-ce que tu as donné à Jean-Charles? Je ne sais pas. Ou peut-être mon super soda à l'orange ultra gazeux et hyper méga pétillant. Boulette! Pour vous seuls ici, de retour de leur tournée mondiale, les danseurs de l'extrême! Notre présentateur, je crois qu'on vient de le trouver. Alors, cher public, qui veut venir danser? Ah, je vois un volontaire! Et hop! Merci à vous, amis félins de tout poil. Le spectacle est terminé, mais il restera à jamais gravé dans votre cœur. Ah oui, c'est lui qu'il nous faut, t'as raison. Allons lui demander s'il veut bien présenter notre spectacle. Mais bien sûr, je m'appelle Jean-Charles. C'est le destin qui m'envoie pour être votre présentateur. Eh bien, vous ne dites rien? Alors, dans ce cas, à la place, faites du bruit! Oui! Un petit virelangue, ça vous tente? Mi. D'accord, Jean-Charles, allez-y, allez-y. Le tas de ritantant, tanta, le tas de ratanté, le tas de ratanté, tata, le tas de ritantant. Aucun doute, vous êtes parfait pour présenter le festival. Fabuleux! À quel endroit cela aura-t-il lieu? Ici, sur notre scène. Dites, Jean-Charles, vous ne voulez pas qu'on répète ensemble sur scène? Quelque chose ne va pas? Vous n'aimez pas notre scène, Jean-Charles, c'est ça? Bien au contraire! Je la trouve chatastiquement fabuleuse! Et nul doute que le concert sera chata... Faites attention, Jean-Charles! Toutes mes excuses, les Mistichats, je ne vais pas pouvoir présenter votre spectacle. Pourquoi? C'est seulement un peu de hockey. On vous a vu à l'œuvre, vous êtes excellent. Le hic, c'est que j'ai une peur bleue à chaque fois que je monte sur une scène. Et en plus, j'ai... Oh, j'ai le hockey. Et ça s'arrête jamais. Vite, les amis, retenons-le. Oh non. Oh, nom d'une moustache! S'il continue à avoir le hockey et à sauter partout, il va mettre la maison de Mamie Lina sans dessus-dessous! Ah! Mais qu'est-ce que j'entends? C'est le robinet qui fait ce bruit-là? Ça commence à devenir agaçant! Désolé. Bon, il va falloir que je m'occupe de ça tout de suite! Je ne peux pas m'arrêter. Ne vous en faites pas, il y a un moyen très simple. Retenez votre respiration et suivez-nous. C'est réglé! Je dois tout faire dans cette maison, même la plomberie! Merci les Mistichats. J'ai suivi votre conseil et mon hockey s'était arrêté. Oh, malheur. Ne respirez plus le plus longtemps possible. Le hockey ne part pas. Ça ne fonctionne pas, il faut trouver un autre moyen à tout prix. Je sais! Voilà ce qu'on va faire! Tenez, essayez de boire d'une traite. Boulette, c'est quoi ce que tu fais boire à Jean-Charles? Du super soda à l'orange ultra gazeux et hyper méga pétillant, pourquoi? Oh, non. Voilà pourquoi. Nom d'une moustache! Le pauvre Jean-Charles s'est transformé en balle rebondissante. Il s'éloigne de plus en plus. Il va trop vite, on ne pourra pas le rattraper. Sauf si on a le bon carburant. Les bonnes pattes de Mamie Lina. Vive les bons plats de pâtes de Mamie Lina.
Attention, va. Tout le monde sur son ballon, rattrapons-le. Encore un effort, on est presque à sa hauteur. Je dois éviter cet obstacle. Pardon. Qui a sonné? On va sauter comme Jean-Charles pour passer. Mais faites attention à ne pas sonner. Oh oui? Qui a encore sonné? Oh, Poulet! Je l'ai pas fait exprès, Milady, désolé. Hé, Jean-Charles! Vous devez dégonfler, il faut expulser tout l'air que vous avez dans le ventre. Je veux bien, mais comment dois-je m'y prendre? Je ne vois qu'une solution. Éternuez, je vais vous aider. Oh non! Maintenant, Jean-Charles a disparu! On va le retrouver, Pilou. Mes moustaches nous disent qu'il se dirige tout droit vers la maison hantée. Mi. Jean-Charles! Test, miaou, miaou, coucou, waf, waf, me, 1, 2, 1, 2. Ça y est, je n'ai plus le hockey. À présent, je vais descendre de cet abat-jour et sauter sur cette sorte de scène. Ça recommence. J'ai une idée de génie pour arrêter son hoquet. On va lui faire peur. Regardez où on est. C'est ici qu'habite Murmure. On n'a qu'à crier son nom. Pourquoi vous criez comme ça, les Mistichats? Jean-Charles, regardez, là derrière vous, un chat fantôme. Oh, Ça souffle trop fort. Un chat fantôme invisible. Ah, vous m'avez bien eu, les amis. Merci, les Mistichats, vous êtes chatastiques. Le fait de rire a arrêté mon hoquet. Je vais enfin pouvoir monter sur une scène. Rien à faire. Je suis dans tous mes états une fois sur scène. Je viens de comprendre. On a pris le Misty problème par le mauvais bout. Ce n'est pas à cause du hoquet qu'il a peur d'aller sur scène. C'est la scène qui provoque son hoquet. alors on ne peut pas le prendre comme présentateur? Je viens d'avoir une Misty idée de génie. Vous savez, ça nous arrive aussi avant chaque concert qu'on donne. N'est-ce pas, les Mistichats? Oui, Milady. Avant de monter sur les planches, nous aussi, on est dans tous nos états. On a le trac. Et comment faites-vous pour qu'ils disparaissent? On a un secret. Le voici. On joue avec des instruments magiques. Oh, c'est vrai? Parfait. Ah, ben, ça va être difficile car je ne joue pas d'instrument. Pas besoin d'instruments. Vous êtes présentateur. Et pour présenter... Jean-Charles, au nom de tous les membres du groupe, je vous remets le micro des Mistichats. Il fait des miracles. Mais pour ça, vous devez d'abord croire en vous. Et vous verrez que votre trac s'envolera. C'est vrai, il est déjà parti. Je suis prêt à y aller. Grâce à votre micro magique, je suis guéri. Soyez les bienvenus au merveilleux, au chatastique, au fabuleux Festichat. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Quelque chose. Ce micro n'a rien de magique. D'ailleurs, vos instruments non plus. C'est vrai, Jean-Charles, vous avez raison. Nous vous avons un tout petit peu menti, mais c'était pour la bonne cause. Vous nous en voulez de vous avoir menti? Pas du tout. Au contraire, fabuleux Mistichat, je vous remercie. Grâce à vous, j'ai compris que la seule et unique magie, c'est de croire en soi. Il n'y a aucun autre moyen pour vaincre ses peurs. Et aussi le hockey. Jean-Charles, Jean-Charles. Et souvenez-vous, même un hockey ne doit pas empêcher votre talent de s'exprimer. Et maintenant, je vais vous chanter une chanson que je tiens à dédier à Tante Élise.
Je plaisante. Les Mistichas sont avec nous et vont nous interpréter une chanson qui leur tient à cœur. Demain, c'est la journée du sport et j'aimerais organiser un incroyable événement. Quel genre d'événement, Jean-Charles? Une course, Milady, et j'ai besoin de vous pour m'aider à la préparer. Alors, vous êtes prêts? C'est une idée fantastique! Comment va s'appeler la course? Eh bien, je n'ai pas encore décidé. Laissez-moi réfléchir, je vais trouver le meilleur nom. Chacourse? Non. Mysticourse? Non. Il nous faut aussi une chanson pour la cérémonie de remise des prix. Je vais l'écrire. Très bonne idée, Éclair. Et toi, Boulette, tu as réfléchi? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je m'occupe des boissons pour les athlètes. Jus d'orange pour tout le monde. Et moi, je vais établir le parcours de la course. Super! Moi, ce que j'imagine, c'est une course qui se passe en pleine nature, avec des chemins, des rivières, des obstacles. Par exemple, le Mont Matou! C'est l'endroit parfait pour accueillir la nouvelle compétition sportive que nous avons appelée... Le Misty Marathon! Bienvenue à tous les concurrents! Je vois que vous êtes déjà tous sur la ligne de départ. Pouvez-vous vous présenter? Moi, c'est Ginny. Et moi, Cathalie. Cathalie le chameau. Moi, c'est Mara. Et moi, je suis Chouchou, le petit âne. Moi, je croyais que les ânes, ça faisait Tous les athlètes devront faire la course à travers le mont Matou et franchir la ligne d'arrivée qui se trouve à la ferme. Là-bas, le gagnant sera récompensé par Mimi, le docteur pour les petits. Boulette a prévu des boissons pour tous les participants à la course. Jus d'orange pour tout le monde. Demandez-en dès que vous en voulez. Oh, moi, j'ai soif. Tous les athlètes seront en binôme avec l'un des Mistichas qui les guidera à travers chaque étape de la course. Mais les coureurs seront disqualifiés s'ils acceptent la moindre aide de leur part. Leur rôle consiste uniquement à fournir les bonnes indications. C'est moi qui ai fait les cartes. L'agile éclair sera le guide de Cathalie. Ginny sera accompagnée par la courageuse Milady. C'est l'incroyable Boulette qui indiquera le chemin à Mara. Et pour terminer, Chouchou, le petit âne, sera dirigé par Pilou. Les Mistichas, vous pouvez maintenant retourner la première carte. Les athlètes, vous devez faire exactement le nombre de pas inscrits sur la carte. Vous l'avez bien mémorisé? À vos marques. Prêts? Partez! Le Misty Marathon a commencé! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Cette première étape est délicate. Les athlètes doivent se souvenir du nombre inscrit sur la carte et compter leurs pas en courant. Et voilà Chouchou le petit âne. Il file comme une locomotive. Il a l'air sûr de lui. Bonsoir et bienvenue, mes chers chamarades et mes chers camarades. C'est encore votre dévoué Jean-Charles qui vous parle. Vite, vite! La course va bientôt commencer. Papa, qu'est-ce que tu as dit à Flash Souris? Tu lui as donné de bons conseils pour gagner la course? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour le moment, profitons du spectacle. Nous sommes en direct du Félinodrome pour une incroyable course, celle qui opposera Boss, le champion aux moustaches flamboyantes. J'adore quand on parle comme ça de moi. Et le super rongeur pilote Flash Souris. Oui, c'est bien son nom. Alors tu es bien réel, Flash Souris. Je te trouve bien grand pour une souris. Et moi, je te trouve bien crâneur pour un chat. En tout cas, je vais gagner, ça c'est sûr. À vos marques, prêts, partez! Avec un départ du tonnerre, Boss prend la tête. Que le meilleur pilote gagne. Et ce ne sera pas toi. Ah, tu te trompes, je suis le meilleur. Et chose encore plus importante... Oh non, j'ai crevé. Je suis le plus sournois
doigt. Quel rebondissement! Flash Souris doit changer un pneu! Arrêt au stand, soyons rapides. Cela donne un gros avantage à Boss! Je veux bien l'entendre encore une fois. Cela donne un gros avantage à Boss! Fléau, Teigne, c'est à vous de jouer. Ce crochet devrait faire l'affaire. Tu peux y aller, c'est bon. Éclair! Quel super rebondissement! Flash Souris n'est pas un rat, mais un chat! Éclair! Qu'as-tu à dire pour ta défense? Eh bien, je vous demande pardon à tous. Surtout à vous, les souriceaux. En fait, Flash Souris n'existe pas. Mais alors, si Flash Souris n'existe pas, qui va gagner la course? Moi, évidemment. Attendez! Regardez! Quel super méga rebondissement! C'est incroyable! Un nouvel arrivant sur la piste, mais personne ne sait de qui il s'agit. En tout cas, moi, je ne sais pas. Nous, on sait qui c'est! Tap, tap, notre papa! Je dois bien ça à mes enfants. On assiste à une belle remontée de Tap Tap. Il est petit, mais très rapide. Fléau, Teigne, faites quelque chose. Des pièges. Allez, courage. Comme Flash Souris. Incroyable! Boss semble être en grande difficulté. Tap Tap franchit la ligne d'arrivée en premier. Quelle course chatastique, mes camarades! Ou devrais-je dire, mes camarades et mes ramarades! Oui! Bravo! Tu es un véritable champion! Tu as gagné la course de moto! Mais papa, c'est vrai que Flash Souris n'existe pas? Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais été un très bon pilote, alors j'ai inventé l'histoire de Flash Souris pour que vous ayez un exemple à suivre dans votre vie. Mais grâce au Misty Chat, j'ai trouvé le courage de vous dire la vérité et de monter sur une moto pour vous. Tu es notre champion, papa! Amis à fourrure et à moustache, le gagnant est...